Scandarania, Lyonnais, c'est frais, commentez, partagez, abonnez-vous. On va faire débrief de la défaite contre Monaco, 2-0, j'étais au stade. Que dire à part que c'est catastrophique dans tout domaine, il y a énormément de choses à dire. Franchement, pour l'instant, je suis plutôt inquiet. Quand je vois qu'en deux matchs, 5 buts encaissés, 0 marqué, très fébrile derrière, offensivement, rien. Donc je suis dégoûté, j'étais au stade, j'étais blasé, Monaco était largement supérieur, donc on va faire des débrief. On va commencer d'abord par quelque chose qui me déplaît complètement, c'est la gestion. C'est la première fois je crois qu'à Lyon on a un loft. Quand tu vois le loft, quand tu vois Lopez, Cherki qui nous aurait fait du bien, aujourd'hui on a joué avec un vrai 10, c'est Benrahma, entre guillemets avec un 10, alors qu'on aurait pu Cherki qui a une technique au-dessus. Lopez, je le préfère largement. On peut me dire ce que vous voulez. Perry, bon dans les pieds, des arrêts, pas de soucis. Mais je suis pas serein du tout dans toutes ces sorties. J'aime pas. Même si on peut dire en deux matchs il a pris 5 buts, mais il est peut rien. Sous les buts en général. Donc la compo départ, c'était un 4-3-3 avec Perry à la cage. Malheureusement, je le répète. Je préfère Lopez 1000 fois. Avec Abner à gauche, qui est trop offensif, mais défensivement, c'est pas ça quand même. Kaletassar Niakate avec Mata. Toute la ligne défensive a été catastrophique. Niakate, pour l'instant, Nakate, je sais pas comment il s'appelle. Le prix ne vaut pas, je préfère O'Brien, il est catastrophique. Kaletassar, énormément de fautes. Mata, j'ai trouvé, était un peu dépassé. Au milieu de terrain, il y avait Kakre, Meltain Nice et Benrahma. Et quelque chose que je ne comprendrai pas, c'est pourquoi Cacré joue. Je ne conçois pas, je ne comprends pas. C'est Fantomas, il est catastrophique, il a la tête ailleurs. Donc, s'il te plaît, personne, je ne le mets plus. Je ne le mets plus. Meltainas, il était très moyen. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à ce poste-là, malheureusement. Benrahma, il était transparent. Dans un système comme ça, tu mets Cherki en 10, mais tu te. Ah, mais. Ah, régale. Après, sur les côtés, il y avait Nouama, Fofana et devant la casette. Fofana, je le comprends, le choix. Nouama, voilà quoi, la casette, j'ai pas compris. La casette, pour moi, devait être remplaçant et puis devait mettre Mikotadze devant. C'est que mon avis, et il a été catastrophique aussi. Quand tu regardes cas par cas, Fofana, il a fait un match plutôt correct en première mi-temps, après, c'était effacé. Et Nouama, malheureusement, il s'est blessé sur une. C'était une belle situation. J'ai pas vu comment il s'est blessé, j'étais un peu long de l'action au niveau du stade. Et la casette était catastrophique. Même il faisait que râler énormément. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mikotadze, donc, qui a remplacé Nuama sur le côté. Techniquement, tu vois qu'il est là, de jeu, il essaie, etc. Mais pas les ballons qu'il veut, on l'utilise pas correctement. Je le trouve empreinte pas de top aussi. La rentrée de Baldé, j'ai bien aimé. Baldé peut-être a essayé un peu plus, j'ai bien aimé. Tous les sauts rentrés à la fin, on n'a rien vu. Et celui-là qui m'a déçu dans le changement quand il est rentré, c'était catastrophique. Même, pour moi, le même fautif sur le deuxième but, c'est Matic. Matic, on perd trop vite la balle. Donc, on regarde la première mi-temps, tu vois que Monaco, c'est très très solide, très très belle équipe. Quand même une difficulté. On a quelques situations avec le jeu de Perry, les relances de Perry. Sur Noama quand il se blesse. Fofana, je pense qu'il peut finir deux, trois fois et il peut finir. Ouais, j'arrive pas à le dire. Tergiverse, un truc comme ça, j'ai oublié. Et première mi-temps, je pense qu'on aurait pu au moins en mettre un, même si c'était des limites situations, parce que je crois qu'il y a 2 tirs cadrés dans tout le match. Au bout d'un moment, en première mi-temps, pareil, il faut tirer, on va rentrer dans les cages, on fait des passes, on combine. Entrée de surface, tirer. Entrée de surface, boum, tout simplement. Début de deuxième mi-temps, on prend un but de Ben Seguir, c'est un petit phénomène de Monaco. S'il y a Ekliouche aussi qui est bon, et il frappe, c'est une frappe croisée. Perry en sort, c'est une frappe croisée. Donc évidemment, la surface, il faut tirer. Et le deuxième but, ce qui m'énerve, c'est le deuxième but, c'est une conséquence de balle perdue super rapidement. On perd la balle super rapide. Sur le côté, il y a personne. Ça va à l'autre côté. Centre, deuxième poteau, il n'y a personne qui était. Tu vois, il est à 3 mètres derrière. 3 mètres derrière, deuxième but. Et ça se voyait à 15 km. On peut même en prendre 3-4 de buts aujourd'hui. Et niveau fond, moi, en fait, ce qui m'inquiète, c'est que défensivement, t'es très fébrile. Offensivement, on n'a rien créé. Quand il y en a qui disent oui, mais Abder, à la fin du match, Abner qui dit quoi? Ouais, mais ça va se faire. Il y a eu beaucoup de changements. Mais Marseille a changé de coach et de joueur. Lille a changé de coach et aussi de joueur. Et pour l'instant, ça prend. Il faut arrêter cette excuse, c'est des professionnels. Il n'y a pas besoin de 15 000 moments pour s'acclimater. Pour moi, ça, je le mets dedans aussi. Le staff, je le mets dedans parce qu'il n'y a rien qui allait dans les changements. On a l'impression qu'il est perdu. Après, il est passé en 4-4-2 quand il a fait rentrer Matic.
Il a remis Martinez à gauche. Abner, voilà, remis Tagliafico, j'espère qu'il va vite arriver, qu'il est pas mal, parce que franchement, c'est inquiétant. Il faut être réaliste, c'est catastrophique. Et là, commencer avec 2 matchs de défaite, on reçoit 2 fois à domicile, je crois. On reçoit Strasbourg et Marseille, si je ne me trompe pas. Ou on reçoit Strasbourg, c'est sûr, vendredi prochain. C'est cataclysmique. Et c'est catastrophique. Personnellement, j'étais dégoûté et j'étais blasé et je nous sentais impuissants. On n'a rien créé. Et dans le match qui était catastrophique, j'ai trouvé Stéphanie Frappard catastrophique aussi. Parce qu'au bout d'un moment, quand il y a un 0 pour Monaco, siffler un hors-jeu de la Casette, il est inexistant. Il n'y a pas hors-jeu du tout. À ce moment-là, en plus, c'était une attaque, donc il n'y a pas hors-jeu du tout. J'ai trouvé catastrophique Stéphanie Frappard sur beaucoup de choses. Nous-mêmes catastrophique, parce que c'est pas ça qui nous fait perdre le match. Elle a fait beaucoup d'erreurs. Et Persage aussi. Persage, est-ce qu'il n'est pas limité dans le truc au niveau coach? Je me pose la question, est-ce qu'il n'était pas bien en sauveur? Mais c'est pas un sur la longueur, parce que tu as fait ta prépa, groupe complet, tu as fait des recrues. Brian, pour l'instant, je préfère, il manque beaucoup pour moi derrière. Cherki, je comprends pas pourquoi il est dans le loft. Lopez, pareil. Pour moi, il fallait réintégrer. On n'avait jamais créé de loft à Lyon. Là, on crée un loft et je pense que ça joue dans les têtes des autres joueurs. Quand tu vois que Cherki, qui peut apporter force dans le système, il y a, même s'il y en a, il l'aime ou il l'aime pas, mais une demi-heure de jeu, 1 heure de jeu, peu importe, techniquement, il est au-dessus de beaucoup. Il nous ferait énormément de bien. Ça me fait mal au cœur de le voir au début du match avec les médailles d'argent pour l'Olympique avec la présence avec la Casette. Il n'est même pas dedans. Cacré, il pense à ailleurs, donc dégagez-le. Faut pas qu'il joue capitaine. Cacré, ça se voit qu'il a la tête ailleurs. C'est Fantomas. C'est catastrophique. Le petit Diawara qui est parti à Strasbourg, je ne le comprends pas aussi. La gestion, elle est. Oh là là, je regrette Olas. On peut dire ce qu'on veut critiquer. Je regrette notre président. Là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Faut reconnaître, c'est la merde. Je serais avis pour l'Olympique Lyonnais. J'aime trop mon club, mais il faut être réaliste. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Il va falloir plus vite prendre des points. J'ai pas envie de revivre la saison l'année dernière. Je pense que pour eux aussi. Après, il y a le petit recrutement de l'américain, Telsman qui a l'air un bon joueur, mais à voir. Pareil, il était en série B. Almada qui va arriver en janvier. Et je sais pas, au bout d'un moment, pour moi, le chantier, c'est vraiment derrière le terrain. Offensivement, j'attends. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir faire un choix à la Casette ou Mikotadze. Je sais pas s'ils peuvent vraiment jouer ensemble. Pour moi, Mikotadze aurait dû commencer aujourd'hui, pas la Casette. Derrière, Tagliafico de reprendre sa place. Et puis voilà, derrière dans l'axe, peut-être mettre Adrielson et essayer. Parce que là, ça va pas. Et Perry, personnellement, j'aime pas. Et ouais, ok, ça relance, il est beau, ça, sur les relances, il est bon. Mais sur un gardien, il faut qu'il sache lire le jeu. Et il sait pas lire le jeu. Sur ses sorties, il est catastrophique. Oui, il fait des arrêts, on en prend beaucoup plus. Et heureusement qu'il fait de temps en temps des arrêts. Mais pour moi, Lopez est beaucoup plus vif. Donc voilà. Donc Iskandarenia, Lyonnais c'est frais. Commentez, partagez, abonnez-vous. C'est à vie, même dans la merde.